Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom du Seigneur soit magnifié, soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne la grâce, l'opportunité de nous retrouver encore ce jour. C'est lui qui permet notre retrouvaille donc. Nous voulons donc bénir son Seigneur. Et nous voulons lui dire merci pour ce temps. Nous prions pour lui confier toutes choses, qui conduise, qui dirige, qui oriente ce moment, et que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus. Qu'il le coule son sang précieux et qu'il détruise lui-même tout ce qui peut nous empêcher une bonne écoute de sa parole, tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut créer en nous de vagabondalité. Qui règne sur ce moment, qui déploie sa puissance pour anéantir et détruire tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et tes partages. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position au nom de Jésus. Sans transition aucune, nous allons aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Et je vais lire les versets 31 et 32. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Donc ici, Jésus ressort, c'est-à-dire Jésus fait une révélation très importante. Ici, Jésus parle à Simon-Pierre. Il dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, quand il dit Satan vous a réclamé, il fait allusion donc aux disciples, aux 12. Mais c'est à Simon principalement, il parle ici. Il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le froment, c'est de la nourriture qu'on bat. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Il battait donc le froment et le cachait à l'abri des Madianites. Donc c'est quelque chose qu'on bat. Un peu comme on fait le riz ici, on abat le riz, etc. Donc comprenez que quand le diable dit il va te cribler comme du froment, c'est-à-dire il va t'abattre, il va te frapper, il va te briser. C'est-à-dire il est déchaîné contre toi. Donc ici, Jésus révèle que le diable va se déchaîner contre eux. Mais lui, Jésus, il a prié. Il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Écoutez-moi bien. Quand Jésus parle ici, il parle de la foi. Il a prié pour la foi de Pierre. Il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Il a prié pour que la foi de Pierre ne soit point ébranlée. Il n'a pas prié pour que le diable ne le frappe pas. Il n'a pas prié pour que le diable ne l'abat pas, pour que le diable ne le crie pas comme le froment. Mais quand le diable va le faire, là, alors lui, Jésus, il a prié pour que la foi de Pierre ne faille point, que sa foi ne soit point ébranlée, que sa foi ne soit point en faillite en réalité. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Jésus a prié. Amen. Pour montrer l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Le danger va venir. Les problèmes vont venir. Les difficultés vont venir. Nous allons passer à des moments par le feu. Alléluia. Nous allons traverser l'ombre de la vallée de la mort à des moments. Mais en tant que chrétien, la Bible dit que nous vivons par la foi. Alléluia. Romains chapitre 1, je vais lire le verset 17. Romains chapitre 1, je vais lire le verset 17. Et ce verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est l'enfant de Dieu. C'est nous les chrétiens. C'est nous qui devons vivre par la foi. Donc nous sommes convertis même par la foi,
Parce que nous avons cru à la parole de Dieu et nous avons cru que Jésus était mort pour nous. Il a payé le prix de nos péchés. Et depuis lors, devenus enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Alléluia. Parce que c'est en Jésus qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Nous devons donc vivre par la foi. Alléluia. Donc, l'objectif du diable dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de tout mettre en œuvre pour briser sa foi. Alléluia. C'est le diable, il n'a que faire avec ta santé, il n'a que faire avec ton succès social, professionnel, financier, ton succès conjugal. Il n'a que faire. Lui, son rôle, c'est de s'attaquer à ta foi parce qu'il sait qu'en tant que chrétien, tu dois vivre par la foi. Et que quand tu n'as plus de foi, il y a problème. Hébreu chapitre 6. Alléluia. Hébreu chapitre 6, on va voir. Et Hébreu chapitre 11, j'allais dire, excusez-moi. Hébreu chapitre 11, c'est plutôt le verset 6. Amen. Hébreu chapitre 11, le verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, quand tu cherches Dieu dans la prière, quand tu cherches Dieu par la méditation, par la lecture de sa parole, en tout cas, quand tu cherches Dieu, Dieu va te rémunérer. Il rémunère, ça y est, il répond à tes recherches. Il se laisse trouver par toi. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, alors il te sera difficile de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut manifester la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut vivre par la foi et pour la foi. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, le diable, il s'attaque à notre foi en réalité. C'est l'objectif qu'il cherche à atteindre. C'est l'objectif que le diable cherche à atteindre et pas autre chose. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1. Jacques le chapitre 1 et les versets 6 à 7 dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Donc, je montre ici, par ces passages-là, que en tant que chrétiens, nous vivons par la foi. Nous nous sommes convertis par la foi et nous demeurons dans la foi, nous vivons dans la foi, nous continuons à vivre dans la foi. Alléluia. Et le diable, donc, son objectif, ce n'est pas de nous rendre malheureux en réalité. Ce n'est pas de nous voler notre joie. Mais il le fait parce qu'il sait une seule chose. Regardez un peu ce qu'il a dit à Dieu concernant Job. Il dit, tu l'as béni, tu l'as mis au large. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas te glorifier? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas t'adorer? Mais touche à ses biens, il va te regarder en face, il va te maudire. Le diable sait que l'homme est rattaché au bien. Le diable sait que l'homme, c'est-à-dire sur la terre ici, nous sommes rattachés aux biens matériels, aux biens financiers. Nous voulons des belles maisons, des belles voitures. Nous voulons marier de belles femmes. Nous voulons marier des hommes riches. Nous voulons vraiment vivre dans le luxe. Nous courons derrière ça. Et nous voulons la santé. Donc, il sait que quand on touche à ces choses-là, quand on touche aux finances, quand on touche à ta santé, quand on touche à tes biens matériels, à tes biens financiers, à ton travail, quand on touche véritablement à tes enfants, à ta femme, à ton mari, forcément, tu prends un coup. N'est-ce pas? Et dans ce temps-là, tu peux perdre la foi. Surtout quand tu cries à Dieu, quand tu pries et puis il n'y a pas la solution. Amen. Voilà, parce qu'en tant Dieu aussi, il met par ça, c'est-à-dire Dieu permet ces choses-là dans ta vie pour éprouver ta foi. C'est des épreuves que Dieu met devant toi. Il veut éprouver ta foi. Donc, pendant que Dieu est en train d'éprouver ta foi, le diable aussi travaille pour briser cette foi. Alléluia. Pour que cette foi soit défaillante, que cette foi soit en faillite et que tu ne sois plus agréable à Dieu. Et quand tu n'es plus agréable à Dieu, alors tu ne peux plus espérer recevoir quelque chose de lui. Et en ce moment-là, lui, le diable, il aura eu la victoire sur toi. Et parce qu'il a eu la victoire sur toi, alors
tu seras un candidat potentiel pour l'enfer avec lui. Alléluia. C'est tout. Donc, le diable, il s'attaque à notre foi. Il met tout en œuvre pour que notre foi soit défaillante. Il met tout en œuvre pour que notre foi soit brisée. Il met tout en œuvre pour que nous perdons la foi en réalité. Donc, les difficultés que nous traversons, les problèmes que nous subissons, les situations délicates dans lesquelles nous nous retrouvons, en réalité, le diable est derrière parce qu'il s'attaque à notre foi. Il veut que notre foi soit faillible, n'est-ce pas? Que la foi soit défaillante, n'est-ce pas? Et c'est quoi Jésus dit? Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Donc, nous devons prier pour notre foi. Chaque jour, nous devons crier à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi, affermis ma foi, fortifie ma foi, rends-la inébranlable, inaltérable. Oh Seigneur, aiguise ma foi. Telle doit être la prière d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Tous les jours, tu dois demander la foi à Dieu. Les apôtres ont demandé ça à Jésus. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut demander à Dieu la foi. Alléluia. Parce que l'objectif du diable, c'est de détruire ta foi. Et quand ta foi est détruite, quand ta foi est brisée, alors il sait que Dieu ne sera plus avec toi. Parce que sans la foi, il est difficile d'obtenir quelque chose de Dieu. Sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, c'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif du diable. Sois vigilant. Sois vigilant, frère. Sois vigilant, sœur. Sois vigilant, enfant de Dieu. Sois vigilant. Toi qui crois en Jésus, sois vigilant. Tout ce qui t'arrive là, tout le lot de malheurs qui s'abat sur toi, c'est juste pour détruire ta foi. Entends Dieu, lui aussi t'observe de loin pour voir si tu vas manifester la foi. Regardez un peu l'histoire de Job. Quand Job s'est retrouvé dans des situations délicates, difficiles, ayant tout perdu en une seule journée, Dieu observait la foi et le diable travaillait à briser la foi de Job. Alléluia. Et après, le diable est venu dire, non, c'est pas dit, il est en bonne santé. Alléluia. Mais dans la maladie là, lorsque Job a été frappé de cette maladie appelée ulcère malin, il a gardé la foi. Et c'est sa foi qui l'a relevé. Alléluia. Parce que par la foi, il était agréable à Dieu. Et par la foi, Dieu ne pouvait que le secourir. Amen. Généralement, le diable travaille pour détruire notre foi. Ce n'est pas autre chose. Parce qu'il sait que s'il détruit ta foi et que tu n'as plus la foi, Dieu ne sera plus avec toi. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tu ne l'obtiendras plus jamais. Et en ce moment, tu vas t'éloigner de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, alors lui t'entraîne en enfer. Amen. Prie donc pour ta foi. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Garde la foi. Et le Seigneur demeurera toujours à ton partage. Merci de m'avoir suivi. Si cette portion de l'écriture t'a fait du bien, si cette parole t'a fait du bien, alors like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et amène d'autres personnes à s'abonner. Et nous allons faire chemin ensemble. Sois richement béni depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.